Bonjour, ici Sylvie. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'accompagne les hommes et les femmes qui sont déterminés à prendre leur place, à monter son sur leur spiritualité, mettre plus de légèreté, de douceur, tout en exprimant davantage la partie féminine de leur être. Ma vidéo est une vidéo conseil qui touche la partie spirituelle de votre être. La partie spirituelle que vous voulez mettre de l'avant, la spirituelle, cette partie-là, cette partie intuitive que vous voulez mettre plus en avant-plan dans votre vie. Bien des gens me posent la question, Sylvie, comment je fais moi pour faire grandir ma petite voix? Comment je fais pour apprendre à écouter ma petite voix? Puis comment je fais pour à savoir si c'est mon intuition puis si c'est mon ego? On sait souvent, notre intuition, elle, on le dit, notre intuition ne nous trompe pas. Elle ne nous trompe pas dans le sens en autant qu'on l'écoute. Mais si on est toujours en train de la remettre en question, on est toujours en train de se questionner, se repositionner, de toujours être en train d'être dans notre hamster, puis dire « Ouais, mais là, c'est trop, ça a l'air trop flyé, ben ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de structure, ben ça n'a pas de bon sens, c'est pas assez organisé, ça n'a pas de bon sens, ben voyons qu'est-ce que les autres vont dire, ben ça n'a pas de bon sens, ben là, ça n'a pas de bon sens. » Si on est toujours en train de se re-questionner, de se repositionner, ben, c'est un bon indicateur qu'on n'est pas dans notre petite voix. On n'est pas guidé par notre intuition. On n'est pas à la place où ce que la spiritualité elle peut rayonner puis prendre plus son espace. Comment faire pour lui donner justement plus d'espace? Ben, c'est de baisser le jugement. Le jugement que vous avez envers vous. Si vous avez une idée farfelue, bien, peut-être qu'elle est farfelue, mais elle est votre idée. Elle est votre couleur. Elle est votre personnalité. Et à la base, vous n'avez pas appris à écouter cette partie-là. C'est sûr que ça peut sembler farfelu, mais au fil du temps, au fur et à mesure que vous allez vous donner le droit de faire un pas à la fois aussi dans le sens de la spiritualité, bien, vous allez apprendre que c'est pas si farfelu que ça. Vous allez apprendre qu'il y en a d'autres aussi, des farfelus, puis qu'ils mettent leurs idées en avant-plan, puis que ça passe super bien, puis que ça a un effet vraiment boom auprès des gens. Donc, ne sous-estimez pas les idées, les intuitions et les flashs que vous avez. Deuxième chose, c'est accepter que vous êtes différent. Acceptez que vous pouvez avoir des écarts. Acceptez que votre intuition elle peut vous jouer des tours. Parce que l'intuition, c'est la partie légère et c'est la partie de la joie aussi et du plaisir. Donc, acceptez ça, cette partie-là de vous. Acceptez de vous ouvrir plus à plus de la spontanéité. Troisième point que je peux vous mentionner pour vous aider à vous guider là-dedans, c'est faites taire le questionnement. Quand on se questionne constamment, parce que comme je vous disais au début, si on se remet toujours en doute, on se repose toujours des questions, bien c'est sûr que le questionnement vient couper l'élan. Le questionnement vient nous couper les ailes. Le questionnement nous tient là. Hein, nous garde. Parce qu'à force de se questionner, puis se re-questionner, puis se repositionner, puis se revérifier, bien, à un moment donné, toute l'énergie qui est prise pour se repositionner, bien, on ne la met pas pour vraiment écouter notre intuition, puis parce que les gens qui sont dans l'intuition, paf, sont déjà là, sont partis. Ils ont l'intuition, ils ont flash, ils vont, paf, ils le font. Ils sont pas en train de se questionner comment ça va se faire, le comment vient après. Donc, tout ce qui est important, c'est de l'écouter, cette voix-là, de faire taire un petit peu le questionnement, arrêter de vous repositionner, puis accepter que vous pouvez avoir des idées farfelues. Donc, c'était ma deuxième vidéo qui touche la partie de la spiritualité.